Bonjour, je suis David Soto, formateur et conseiller en aromathérapie. Alors, on va voir ensemble comment on obtient une huile essentielle. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle. C'est un extrait végétal très concentré et c'est parce qu'il est concentré qu'on est obligé de faire tout un processus pour récupérer la quintessence de la plante. Ça veut dire la quintessence du végétal. Ça veut dire récupérer les molécules aromatiques volatiles qui vont composer l'huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser. Alors, on va utiliser principalement la vapeur d'eau. Il faut savoir qu'on utilise quand même beaucoup de végétal pour 1 kg d'huile. Un rapport, par exemple, pour le girofle, c'est 80 kg de clous de girofle pour 1 kg d'huile essentielle. Il faut entre 180 et 300 kg de sommité fleurie de lavande vraie pour obtenir 1 kg et jusqu'entre 2 et 4 tonnes de pétales de rose, de pétales, pour pouvoir obtenir 1 kg d'huile essentielle de rose de Damas. Donc vous voyez qu'on a affaire à beaucoup d'extraits de plantes pour pouvoir obtenir l'huile essentielle. Donc c'est vraiment quelque chose de très concentré et vraiment de pur et 100% naturel. Et donc pour obtenir cette huile essentielle, cette quintessence aromatique, on va être obligé de casser certaines cellules du végétal où sont stockées les molécules aromatiques que la plante va fabriquer pour son fonctionnement et on va donc les récupérer avec la vapeur d'eau. Donc on va prendre une cuve dans laquelle on va mettre de l'eau qu'on va chauffer. Il va y avoir en haut de cette première cuve une conduite qui va être très chaude bien sûr, puisque la vapeur d'eau va sortir par là et va aller vers le bas d'une cuve suivante où là on a placé notre végétal. On pourrait placer le feu directement sur la cuve ou sous la cuve où il y a le végétal, mais ça donne souvent une odeur de cramé, donc on préfère utiliser une cuve dans laquelle on fait d'abord chauffer de l'eau et la vapeur d'eau va aller ensuite par une tubulure de sortie dans une nouvelle cuve où là il y a notre extrait végétal. Donc la vapeur d'eau va arriver comme ça par le bas et va casser les vacuoles, c'est là où sont stockés c'est comme des sacs on va dire, c'est là où sont stockées les molécules aromatiques et la vapeur d'eau va entraîner nos molécules aromatiques vers une conduite de sortie qui va arriver dans un récipient. On va collecter ce qui sort de ce deuxième contenant, cette deuxième cuve. Et donc, pour pouvoir accélérer la condensation de cette vapeur d'eau, il y a souvent en sortie un serpentin qui tourne autour de cette conduite d'eau de sortie, qui rentre pas en contact avec le liquide qui est à l'intérieur, mais au contraire va refroidir cette conduite en métal, juste l'extérieur de la conduite, avec de l'eau froide, on fait circuler. Donc ça fait refroidir beaucoup plus vite, ça fait condenser beaucoup plus vite notre mélange de vapeur d'eau et de molécules aromatiques. Et qu'est-ce qui va se passer? On va récupérer, d'abord c'est un peu mélangé, on a l'impression de voir de l'eau dans du vinaigre, ou du vinaigre dans l'eau, ou dans de l'huile et du vinaigre ensemble, mélangés, avec un peu d'eau autour, enfin c'est un peu... Et après, au bout d'un moment, on a cette décantation qui se fait, on va récupérer deux phases, une phase qui va être aqueuse, qui est notre hydrolat aromatique. Il faut savoir que l'hydrolat aromatique, c'est l'eau qui a servi à la distillation. On ne va pas appeler ça une eau florale. Beaucoup de producteurs appellent ça à tort ou de vendeurs appellent ça une eau florale. Il faut savoir qu'une eau florale, ça peut être une simple eau dans laquelle on a jeté quelques pétales de fleurs qu'on a laissé macérer comme ça avec un joug en plus, induction d'un solvant si on veut, qu'on a laissé évaporer après et qu'on a récupéré et qu'on commercialise sous le nom d'eau florale. Alors qu'un hydrolat aromatique, c'est uniquement l'eau de distillation, l'eau qui a servi à la distillation de notre huile essentielle. Et donc, il faut vraiment être vigilant dans le terme et appeler ça hydrolat aromatique et pas de l'eau florale. Donc, on a récupéré notre hydrolat aromatique et après, on va récupérer la phase qui est au-dessus, qui n'est pas miscible à l'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut récupérer notre huile essentielle, c'est qu'elle n'est pas miscible à l'eau. Donc cet assemblage naturel qu'a fait la plante de molécules aromatiques, on va donc le récupérer. C'est notre huile essentielle, on appelle ça une huile, mais ce n'est pas huileux du tout. C'est juste que ça a cette impression un peu huileuse quand on met des gouttes
d'huile essentielle sur de l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça une huile, mais au final c'est pas du tout un acide gras, hein, c'est pas gras, ce n'est pas une huile végétale. Au contraire, on a besoin même d'une huile végétale pour diluer les huiles essentielles avant de les appliquer sur la peau, même des fois de les ingérer. Mais pour ça, il vaut mieux faire une formation. Et donc, notre huile essentielle qu'on a recueillie, elle est justement, si on a pu la recueillir, c'est parce qu'elle est hydrophobe, mais elle est lipophile. Hydrophobe, ça veut dire qu'elle ne se dilue pas dans une solution aqueuse, donc à base d'eau, mais elle va se diluer dans une solution grasse, huileuse, comme une huile végétale. Donc là, on apprend déjà qu'une huile essentielle ne se mélange pas à de l'eau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut l'extraire avec la vapeur d'eau. Sinon, on serait obligé d'ajouter un solvant ou autre. Et là, on n'a pas besoin. Donc, une huile essentielle, c'est obtenu uniquement à la vapeur d'eau, sans solvant. Il y a une autre aussi méthode. C'est la méthode pour les zestes d'agrumes uniquement. Les zestes d'agrumes comme l'orange douce ou alors le citron jaune zeste, le bergamote zeste, le pamplemousse, l'uyuzu et d'autres. Donc là, on va vraiment récupérer la peau du fruit qu'on va presser. C'est une expression à froid. Alors on dit huile essentielle de citron zeste par exemple, mais au final on devrait dire essence ou essence d'orange douce. Vous savez, c'est cette fameuse orange qui a une grosse peau comme ça. Vous prenez votre couteau pour essayer de percer la peau, hop, vous avez une giclée dans l'œil. Et bien cette giclée que vous avez, c'est justement une petite giclée d'huile essentielle. Donc voilà, on va récupérer à froid notre huile essentielle d'agrumes ou notre essence d'agrumes qui est donc expressée à froid. Par contre, il faut faire attention, je vous le dis, toutes les huiles essentielles d'essence d'agrumes, toutes les essences d'agrumes, toutes les huiles essentielles d'écorce d'agrumes sont photosensibilisantes. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'exposer au soleil. Quand on a fait une application cutanée, il ne faut pas exposer la zone au soleil entre le moment de l'application et 12 heures. Il faut que on peut exposer la zone à partir de 12 heures, mais il vaut mieux quand même éviter et porter des vêtements suffisamment couvrants sur la zone. Et en tout cas, ne pas s'exposer avant 12 heures sous risque de taches indélébiles, de boursouflures, voire même de plaies. Et ça serait vraiment dommage, plutôt que de vouloir se faire du bien, d'avoir des problèmes parce que on a appliqué une huile essentielle de zeste d'agrumes ou une essence de zeste d'agrumes, si on veut vraiment parler dans les termes techniques, et s'être exposé au soleil. C'est vraiment dommage. Donc il faut vraiment faire attention. Donc je rappelle, on a deux façons d'obtenir une huile essentielle. Donc une distillation à la vapeur d'eau, sans solvant, et pour les zestes d'agrumes, une expression à froid. Voilà, si vous voyez d'autres choses, c'est pas la peine, ne prenez pas. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire une formation sur mon site partenaire, Learnizen, pour lequel j'ai écrit plusieurs formations en aromathérapie. Donc je vous conseille d'y aller, learnizen.fr, la description et le site est dans la description. Allez-y et on se dit à bientôt.